Salut, on est Guillaume et Laurie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Pour customiser tes skis Dynastar. avec des Posca. Allez, c'est parti en 3 étapes. Bon alors du coup le principe pour customiser les skis, le top c'est de faire son ski grossièrement et de placer les zones dans lesquelles on va pouvoir remplir. Et ensuite on va poser la composition générale et l'idée c'est de se faire plaisir. Pour la partie suivante, il faudra qu'on puisse nettoyer le ski, soit avec du produit à vitre, soit de l'alcool à 90. Et j'essaye de le dégraisser au maximum pour que le Posca puisse vraiment tenir sur les parties qu'on va custom et du coup adhérer au mieux possible. Ensuite, je vais pouvoir prendre un crayon à papier, pas trop gras si possible, pour que le crayon à papier vienne pas trop baver une fois qu'on passera le Posca dessus. Et on pourra commencer notre esquisse sur notre ski. On n'appuie pas trop fort non plus, comme ça on a des traits qui sont assez légers et qui seront facilement recouvrables avec les Posca. Alors là on va passer à la colorisation. Pour commencer, déjà il faut amorcer le Posca parce que la mine d'origine elle n'est pas imbibée. Donc pour ça on se met sur un petit carton et on appuie. Une petite astuce, les Posca avec l'altitude à l'intérieur, vu que la pression atmosphérique est plus basse à la montagne, mais en fait, ici, là, il y a une sorte de pression qui s'exerce et quand on appuie, le Posca se vide à moitié et c'est assez désagréable. Donc, petite astuce, avant de s'en servir, on appuie la tête en haut pour dégazer, en gros, pour enlever la pression qu'il y a à l'intérieur afin de ne pas perdre de peinture. Et d'en mettre partout. Donc une fois qu'on a imbibé le Posca, on referme et on secoue bien pour mélanger. Et maintenant, on va s'attaquer à la colorisation du ski. On se retrouve donc pour l'étape suivante, la colorisation. On a pris le parti de mettre des petits morceaux de scotch sur les parties déjà imprimées qui sont sur la partie blanche, notamment sur les chiffres et sur les logos. Ensuite, pour la gamme colorimétrique, on aime bien travailler des couleurs suffisamment contrastées, assez colorées. Donc on va utiliser des roses, des violets, des oranges, des bleus, des jaunes. Juste petite indication, pour utiliser des couleurs contrastées, on essaye de mettre des couleurs opposées les unes à côté des autres, comme par exemple du jaune et du violet. Si on met deux couleurs assez claires et pastel l'une à côté de l'autre, on aura beaucoup moins de contraste et donc moins de visibilité. Donc à ce moment de la colorisation, l'idée c'est de faire circuler la couleur pour que ce soit plus esthétique dans la composition. L'autre chose qui est assez importante avec les Posca, c'est de bien attendre que l'une des couleurs est séchée pour pouvoir coller une autre couleur à côté. Nous en général, on aime bien faire un remplissage avec des traits pour que s'il y a quelques manques dans une des formes, on ait quand même un rendu qui soit assez graphique. On appelle ça un remplissage éclair. L'idée en fait c'est de ne pas se précipiter. En fait c'est une règle en illustration, c'est d'avoir un mouvement fluide, continu, sans à-coups. L'idée c'est de ne pas aller vite. Ça y est, on a fini la colorisation. On va pouvoir passer au vernis. Et vu qu'on est très content et que c'est déjà tout sec, on va pouvoir enlever les scotch. On vient de finir la partie colorisation, on va pouvoir passer à la suite. Donc là on va s'attaquer à la partie vernissage pour protéger le visuel. C'est une étape optionnelle, on n'est pas obligé de le faire, mais c'est mieux pour pérenniser le motif. On va commencer par enlever les petits scotch. Sur la partie vernis, ce ne sera pas une protection absolue parce que ça n'empêchera pas les coups de quart et ça n'empêchera pas la dégradation dans le temps. Il faut privilégier un vernis plutôt souple parce que le ski en fait il a un flex et si on pose quelque chose de dur dessus, ça va craquer. Si jamais vous utilisez du vernis en bombe, surtout bien se protéger parce que c'est très chimique. Pour ce qui est du vernis au pinceau, le top c'est d'utiliser un pinceau avec des poils plutôt fins et doux et avoir une application dans un sens bien précis. Parfois certains vernis ont un aspect opaque et blanc, mais il ne faut pas non plus être affolé parce que en fait en séchant et en durcissant, le vernis va devenir transparent. Attention, si vous utilisez du spray pour le vernis, pensez bien à le faire en extérieur. Donc là on va mettre du scotch pour bien délimiter. Là l'idée c'est de mettre un tout petit peu plus d'espace après le motif. Let's go, on va passer le vernis. Et voilà, votre ski est terminé. Vous êtes prêts pour aller rider. Et maintenant à vous de jouer, on a hâte de voir vos créations, n'hésitez pas à les partager.